Bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne de Yoga Complice. Je suis Sandra, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On est là pour une pratique pour les épaules, le haut du dos, pour venir détendre toute cette zone. Donc une pratique un peu plus douce, mais quand même très demandante, puisque c'est des zones qui sont très sollicitées et sur lesquelles on a tendance à mettre beaucoup de poids. Donc c'est ça, on va venir travailler ici ce soir. On va commencer en posture de l'enfant. Venez vous installer, gardez les genoux collés l'un contre l'autre, fesses sur les talons. Tranquillement, vous allez ramener le front au sol, déposez-vous. Gardez les bras le long du corps, relâchez les épaules, fermez les yeux. On prend une belle inspiration par le nez. On expire par la bouche, on relâche. Encore une fois, on inspire. On expire, on souffle. Une dernière fois, inspirez. Sentez que vous amenez de l'air jusque dans le dos ici. Expirez, commencez à relâcher chaque tension présente. Tranquillement, ramenez les doigts entrelacés en bas du dos. Prenez une belle inspiration, plaquez les paumes des mains l'une contre l'autre et montez les bras vers le ciel. On reste ici. Prochaine inspiration, descendez les mains et ouvrez le cœur. On décolle la poitrine, on fait rouler les pouces sur le sacrum, on ouvre ses épaules ici, on regarde vers le ciel. On inspire à plein poumon, on se remplit. À l'expiration, basculez vers l'avant, remontez les mains vers le ciel. On essaye de garder les paumes des mains collées l'une à l'autre. Inspirez, décollez, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. À l'expiration, basculez vers l'avant, montez les mains vers le ciel. Une dernière fois, on inspire, on s'ouvre, on laisse l'énergie circuler et en expirant, on revient vers l'avant, on monte les mains vers le ciel. Tranquillement, relâchez les doigts, ramenez les mains à côté des genoux, poussez dans les mains et déroulez-vous. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, on squeeze. En expirant, on relâche. Encore, on inspire, on squeeze ici. Expirez, lâchez tout. Encore, on inspire, épaules vers les oreilles. Expirez, lâchez. Une dernière fois, inspirez, épaules vers les oreilles. Expirez, soufflez, on relâche. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, pardon. Inspirez, ramenez l'épaule droite, l'oreille droite vers l'épaule droite. En expirant, revenez au centre. Inspirez de l'autre côté. Expirez au centre. On inspire, oreille vers épaule. On expire au centre. Encore. À gauche. Expirez au centre. Faites attention de ne pas creuser le bas du dos ici. On y retourne une dernière fois à droite. On revient au centre. Et une dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Tranquillement, vous allez amener les mains vers l'avant. Venez chercher la posture de la table. Genoux sous le bassin, épaules au-dessus des poignets, genoux écartés, largeur du bassin. On y va pour Shavash. On inspire, on creuse le dos, on éloigne les épaules des oreilles. Regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez les épaules, nombril vers la colonne vertébrale. Encore, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Peut-être qu'on peut monter sur le bout des doigts pour aller plus loin. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. On revient au centre. Inspirez, ouvrez bras gauche vers le ciel. À l'expiration, passez bras gauche sous bras droit. Déposez la tempe au sol. Gardez le bassin au-dessus des genoux. Vous pouvez soit tendre le bras droit vers l'avant, soit vous amenez la main droite en bas du dos et vous roulez l'épaule droite vers l'arrière. Choisissez votre version selon ce qui est bon pour vous, pour votre épaule, pour votre dos, au moment précis. Peut-être ce qui est bon aujourd'hui est différent de ce qui était bon hier.
On adapte. Inspirez, ramenez la main droite au sol. Expirez, remontez dans la table. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On expire, on glisse le bras droit sous le bras gauche. On dépose la tempe au sol. Et à nouveau, choisissez votre version, que ce soit le bras tendu vers l'avant ou que ce soit la main gauche en bas du dos, en roulant l'épaule vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Expirez, revenez dans la table. Et tranquillement, vous allez avancer votre bassin. Commencez à plier les coudes et descendez la poitrine au sol. On se dépose au sol ici. Les doigts sont alignés avec les épaules. Les coudes sont rentrés. On pousse le pubis et le dessus du pied dans le sol. Prenez une belle inspiration. Décollez la poitrine, décollez les mains. Bébé cobra. Expirez, redéposez. Inspirez, décollez. Expirez, redéposez. Encore une fois, on inspire, on décolle les mains. On expire, on redépose. Venez entrelacer les doigts en bas du dos. Prenez une belle inspiration, faites rouler les pouces sur le sacrum et décollez la poitrine. On ouvre le cœur, sentez ce qui se passe dans vos épaules ici. Poussez les pieds dans le sol. On respire en profondeur. Et là, si c'est disponible, peut-être que vous pouvez décoller les pieds. Si c'est disponible, si ça pince le bas du dos, vous gardez les jambes au sol. Et tranquillement, on redépose. Ouvrez le bras droit vers la droite. Amenez la main gauche alignée avec l'épaule gauche. Prenez une belle inspiration. Roulez sur le côté droit. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. La tempe est déposée dans le sol. Vous voulez vraiment votre bras droit à 90 degrés pour une ouverture maximale de l'épaule droite ici. Si vous voulez plus de défi, vous pouvez ramener votre bras droit plié à 90 degrés, bras en cactus. Choisissez ce qui est bon pour vous. Inspirez, revenez au centre. On expire au centre, amenez la main droite alignée avec l'épaule droite, ouvrez le bras gauche vers la gauche à 90 degrés. Ou en cactus, toujours pareil. On prend une belle inspiration, on bascule sur la gauche, ramenez le pied droit vers l'arrière. La tempe est ancrée dans le sol et on expire dans nos tensions. Inspirez, revenez au centre. On expire au centre. Tranquillement, poussez dans les mains. Vous allez venir faire une croix avec vos bras. Vous glissez votre bras droit sous votre bras gauche. Vous faites comme un X, comme si vos coudes étaient encastrés l'un dans l'autre. Les mains sont écartées sur le côté, paume des mains tournées vers le ciel. Et là, tranquillement, en vous aidant avec vos pieds, vous allez faire marcher vos pieds et vous allez diriger votre front vers le sol. Certains d'entre vous n'arriveront pas à déposer le front au sol, c'est correct. On s'écoute. Faites attention de ne pas laisser une épaule tomber d'un côté ou de l'autre. Alignez vos épaules. Expirez dans vos tensions. Laissez les nœuds se relâcher ici. On a souvent beaucoup de nœuds dans les épaules, dans les omoplates. Laissez-les se détendre. Et tranquillement, on remonte. Et on change de côté. Bras gauche sous bras droit. Venez faire votre X. À l'inverse. Ouvrez les mains vers le côté. Et à nouveau, basculez le front vers l'avant. Ça doit être complètement différent par rapport à l'autre côté. On respire en profondeur. Savourez
de sentir votre abdomen se connecter avec le sol quand vous inspirez. Et tranquillement, on relâche. Ancrez les mains dans le tapis, recroquevillez les orteils, prenez une belle inspiration. Poussez dans les mains, chien tête en bas. Pliez les genoux ici, poussez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Le fait de plier les genoux, ça va vous aider à allonger le dos au maximum. On s'étire encore plus. Étirez-vous. Et tranquillement, prochaine inspiration, planche. Une belle planche bien forte, les épaules sont au-dessus des poignets. Et vous allez laisser le bassin se diriger vers le sol. Gardez les abdominaux très actifs. Ouvrez les épaules. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Cette fois, les jambes se tendent si c'est possible. Si les épaules s'arrondissent, pliez vos genoux. Inspirez, planche. Expirez, laissez le bassin descendre. On active ses abdominaux. On ouvre le cœur. On expire, chien tête en bas. On va le refaire encore une fois. On inspire, planche. On expire. On descend le bassin. On s'ouvre. Et on expire, chien tête en bas. Déposez les genoux au sol. Gardez le bassin au-dessus des genoux. Faites marcher les mains vers l'avant. Dirigez la poitrine vers le sol. Certains vont pouvoir déposer la poitrine au sol, le menton au sol pour la posture du chiot. Si vous ne pouvez pas déposer votre poitrine, déposez votre front. On respire en profondeur. Tranquillement, ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, remontez. Vous allez laisser le bassin se diriger vers l'avant, pliez les coudes et redescendez à nouveau sur le ventre. Amenez l'avant-bras gauche parallèle au bord du tapis. Prenez une belle inspiration, pliez le genou droit et à l'expiration, venez chercher le pied droit avec la main droite, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez regarder par-dessus l'épaule. On inspire, on relâche, on change de côté. Déposez l'avant-bras droit au sol. Pliez votre genou gauche. À l'expiration, venez chercher le pied gauche avec la main gauche. Roulez l'épaule vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Expirez au centre, déposez le front au sol, pliez les deux genoux. Prenez une belle inspiration, venez chercher les chevilles avec les mains, si c'est disponible. Et tranquillement, vous allez décoller la poitrine. Vous pouvez rester ici, ou si vous voulez plus de défis, vous pouvez décoller les genoux, peut-être même activer les pieds pour la posture de l'arc. Ouverture maximum des épaules, du cœur. On stimule aussi notre système digestif ici. Le bas du dos est complètement sollicité. Et tranquillement, on redépose. Ramenez les avant-bras vers l'avant, coudes sous les épaules. Les avant-bras sont ouverts à la largeur des épaules. Prenez une belle inspiration. Imaginez que vous tirez vos mains vers vous. Et ouvrez le cœur. Ça active la ceinture abdominale. On pousse le pubis dans le sol. Posture du sphinx. Les épaules sont complètement ouvertes. Attention à votre bas du dos. Les abdominaux sont actifs ici. Encore 3 belles respirations. Et tranquillement, on se redépose au sol.
Ramenez les mains vers l'arrière, entrelacez les doigts. Prenez une belle inspiration, à nouveau posture de la sauterelle, ouvrez le cœur, décollez les épaules et décollez les jambes si c'est disponible. Et tranquillement, on redépose. Ramenez les doigts en ligne avec les épaules, prenez une belle inspiration. À l'expiration, poussez dans les mains et venez dans votre posture de l'enfant. Les bras sont étirés vers l'avant. La tête est déposée au sol. On s'étire en profondeur. Tranquillement, vous allez ramener les mains vers les genoux, pousser dans les mains et remonter. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Soulevez votre bassin, les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Bassin au-dessus des genoux, ici on fait un bel alignement. Posture du chameau, 3 options ici. Première option, vous déposez les mains en bas du dos, les doigts tournez vers les fesses. Rentrez vos coudes au maximum, les omoplates veulent se rejoindre. On inspire, on ouvre le cœur. Les cuisses poussent dans un mur imaginaire. Deuxième option, vous avez des blocs à la maison et vous vous déposez sur les blocs. Donc les blocs sont déposés à côté des pieds. Vous amenez les mains sur les blocs. À nouveau, les omoplates veulent se rejoindre et vous poussez vos cuisses dans un mur imaginaire. Attention, pas lâcher la nuque vers l'arrière. Alignez la nuque avec le dos. La troisième option, c'est pour les plus flexibles. Vous pouvez ramener les mains sur les talons. Posture complète. On pousse toujours son bassin vers l'avant. Et on respire. On choisit la version qui nous parle, celle qui est bonne pour nous. Si vous avez les mains vers le bas, vous ramenez les mains en bas du dos ici. Et pour tout le monde, vous allez basculer vers l'avant. Venez attraper l'arrière des cuisses. Enroulez vos doigts ensemble, tirez dans l'arrière des cuisses et essayez de ramener le sommet du crâne au sol. Posture du lièvre. On stimule la glande pinéale. On est dans une posture d'immersion et c'est la contre-posture du chameau. Et tranquillement, on revient. Faites passer les jambes vers l'avant. Ramenez le dos au sol. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Peut-être que vous pouvez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Peut-être pas. On s'écoute ici. Prenez une belle inspiration. Décollez le bassin. Venez entrelacer les doigts sous le dos. Tirez les mains vers les talons. Rentrez les omoplates au maximum. Posture du pont actif. Sentez l'étirement dans la nuque, dans les épaules. On étire aussi tout l'avant du corps ici. Le cœur est ouvert. Laissez votre énergie vibrer. Ça peut être doux aussi, une énergie qui vibre. Et tranquillement, vous allez relâcher les doigts et redéposer le bassin au sol. Ramenez les genoux à la poitrine, massez-vous, faites la roche, on se balance à droite puis à gauche, on se masse, on se donne plein d'amour. Déposez les pieds au sol, déplacez le bassin vers la gauche, ramenez genou droit sur genou gauche. Peut-être que vous pouvez même enrouler votre pied autour de votre mollet, peut-être pas. On prend une belle inspiration. À l'expiration, laissez les genoux tomber vers la droite, la tête vient regarder vers la gauche. Faites attention de ne pas monter les bras trop haut ici. On est dans de la détente des épaules. Si vous montez les bras trop haut, vous allez créer des tensions. Donc gardez les bras à 45 degrés du corps.
Inspirez, remontez. Expirez, relâchez, redéposez les pieds au sol. Déplacez le bassin vers la droite. Décollez les pieds, ramenez genou gauche par-dessus le genou droit. Peut-être que le pied gauche peut s'enrouler autour du mollet droit. Peut-être pas. On inspire en profondeur. À l'expiration, laissez les genoux tomber vers la gauche. Venez regarder vers la droite. Étendez la mâchoire. Mettez de la douceur dans le regard. Le bas du dos se détend. Toute la colonne se relâche ici, étirement profond. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez, ramenez les hanches alignées avec le dos ici. Et tranquillement, vous êtes prêts pour Shavasana, la relaxation finale. Vous pouvez allonger les jambes, écarter les pieds, largeur du tapis. Écartez les bras 45 degrés du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Prenez une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Encore, on inspire. On expire, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Relâchez tout votre corps. Déposez-vous complètement. C'est votre moment. Autorisez-vous cette détente. Respirez. Tranquillement, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils. Ramenez les jambes l'une contre l'autre, les bras à l'arrière de la tête. Donnez-vous un bel étirement. Quand vous serez prêt, vous pouvez vous laisser rouler sur votre côté droit. Prenez une belle respiration profonde sur le côté droit. Savourez la sensation. Et à votre rythme, vous pouvez remonter, vous mettre en position assise. Ramenez les mains en prière au cœur, fermez les yeux. Sentez comment votre énergie circule. Observez votre flot intérieur. On va clôturer la classe en chantant une fois le chant du Om. Expirez complètement, videz les poumons. Inspirez pour Om.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Namasté. Merci beaucoup, merci à tous. J'espère que vos épaules se sentent un peu plus légères après cette pratique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser vos petits commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.